Aujourd'hui, on est le 31 décembre, soit le dernier jour de 2025. Et cette année, j'ai rien de prévu pour le nouvel an. Alors j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Prendre cette journée uniquement pour moi. D'abord, je t'emmène prendre un café et pour la suite, tu verras. Bonjour. Je vais prendre un mango matcha, s'il vous plaît. Sur place. J'ai dû dégainer le micro pour pas gêner. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de bruit, je pense que vous allez entendre une musique en fond. Je trouve que 2025, ça a été une année plutôt intense. C'était pas parfait, mais c'était vraiment formateur. Je pense que c'est important de se rendre compte du chemin qu'on parcourt en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur. Donc je pense que je vais m'énumérer toutes les choses bien qui me sont arrivées cette année. Concernant Seventeen, cette année, j'ai sorti 2 magazines, la 3e édition et la 4e édition. Donc je les ai sortis en version papier et je vous les ai présentés pendant des événements. Donc pour les 1 an du magazine. Ensuite, juste pour fêter la sortie de la 4e édition. D'ailleurs, concernant Seventeen, je vous annonce que c'était la dernière édition qui est sortie en format papier parce que j'ai décidé de continuer le magazine uniquement sur Instagram. Ensuite, en point numéro 2, j'ai réussi à quitter mon alternance toxique. J'ai réussi à trouver une autre alternance qui m'a littéralement sauvée. En point suivant, j'ai eu mes premières collaborations avec des marques. J'ai quelques marques qui m'ont démarché par email. J'ai une agence qui m'a contactée. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de vacances. Et c'est vrai que c'est important de faire des pauses et de se rendre compte un petit peu de ce qu'on a réussi à accomplir. Bien évidemment, il n'y a pas eu que du positif. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas terminées, que j'ai pas achevées. Il y a des moodboards qui sont toujours en attente parce que j'ai quelquefois des pannes d'inspiration. Parce que c'est vrai que de jongler entre le magazine, l'alternance et l'école, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc il faut avoir une organisation en béton, il ne faut pas lâcher. Mais c'est vrai que des fois la créativité, ça ne vient pas d'un coup. Et chaque année, j'ai l'habitude de me fixer un nombre d'objectifs en fonction de l'année. Par exemple, là, on est en 2026. Donc j'ai prévu de me fixer 26 objectifs. Donc que ce soit personnel ou professionnel. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Et je vous incite d'ailleurs à faire la même chose. Merci beaucoup. Alors en premier point, j'ai noté continuer Seventeen et arrêter la publication papier, mais publier sur Instagram et continuer le projet jusqu'au bout. Et un petit objectif de 3000 abonnés à atteindre sur le compte Instagram du magazine, en sachant que pour le moment, on est déjà 1000. Donc 3000 abonnés fin 2026, ce serait plutôt cool. Ensuite, en second objectif, j'avais lancé ma chaîne YouTube. Et bah, je pense qu'on y est. Mais pour moi, lancer, c'est quand j'ai déjà posté entre 5 à 10 vidéos. Donc pour le moment, je considère pas qu'elle soit vraiment lancée. Ensuite, faire de la création de contenu et travailler avec des agences et des marques. Donc c'est ce que je fais déjà, mais j'aimerais bien que ça continue et potentiellement trouver une nouvelle voie dans laquelle aller. Ensuite, ça c'est plutôt un objectif personnel, mais c'est continuer le sport minimum 2 fois par semaine. Parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivée sur Paris, je ne faisais pas de sport parce que je n'avais pas le temps. Les études, ça me prenait trop de temps avec tous les projets, etc. J'essaye de faire un peu plus de place dans ma vie pour un peu tout, pour voir ma famille, mes proches, mes amis. Ensuite, j'ai réussi mon année et avoir mon diplôme. Parce que oui, je suis encore en études, ça commence à faire long, mais c'est la dernière. Forcément, quand on fait 5 ans d'études, c'est vrai que c'est long, c'est très long. On approche de la fin, il me reste que quelques mois et je croise les doigts pour obtenir mon année et avoir enfin mon diplôme. Ensuite, autre objectif sur mon compte Instagram principal, ce serait d'obtenir les 5000 abonnés avant la fin de 2026. Ensuite, j'ai bien évidemment l'objectif de retourner au Japon. Donc j'y suis allée une fois, mais j'avais 15 ans. Et pour tout vous dire, j'ai plus trop de souvenirs. Et je pense que j'apprécierais pas un voyage où je pars seule ou du moins avec quelqu'un de très proche et juste à deux. Parce que quand j'y étais allée, c'est dans le cadre d'une colonie de vacances, en quelque sorte. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment profité, je me suis laissée traîner, j'avais pas le choix des activités. C'est vrai que j'aimerais bien faire des choses un petit peu différentes. Après, j'ai eu la chance de faire déjà 4 villes.
Mais à l'époque, je prenais pas. J'étais déjà un peu passionnée de photos. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au métier de l'image. C'est vrai que j'ai pas profité comme je pourrais profiter aujourd'hui. Donc immortaliser le moment, prendre des photos, profiter pour faire des vidéos. J'avais pas vraiment profité au max et j'ai pas rentabilisé le voyage. Et c'est vrai qu'à 15 ans, je pensais que j'allais avoir énormément de souvenirs, mais finalement non. En fait, je me rappelle quasiment plus de rien. Donc heureusement, j'ai conservé quelques photos. Mais c'est vrai que j'aurais pu en avoir plus. Ensuite, en autre objectif, j'ai allé au cinéma seule. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et je me dis que ça peut être pas mal. Ça doit vraiment être un mood d'y aller tout seul et de vraiment être focus. Ensuite, bien évidemment, mais je pense que cet objectif va être difficile à réaliser vu qu'on est à Paris et que le monde du travail va mal. Surtout dans la mode, ce serait d'avoir mon premier CDI, vu que là je termine mon alternance cette année. Et ensuite pour le dernier que je vais vous citer, c'est me faire de nouveaux amis qui ont les mêmes centres d'intérêt et les mêmes objectifs. Je n'ai pas envie forcément de rencontrer des personnes qui soient un miroir, mais juste quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt. C'est vrai que j'ai des amis qui sont du coup dans mon école, etc. Donc en mode fashion. Et des personnes incroyables que j'ai rencontrées pendant les shoots, etc. Mais c'est que c'est des personnes que je côtoie uniquement pour le pro. Ce serait plus dans la catégorie, en fait, création de contenu, etc. Avoir des copines ou des potes que je peux voir de temps en temps, genre le week-end ou quoi, pour faire du contenu. Donc bien évidemment, dans le cadre amical, genre pour se raconter un peu nos vies, mais aussi pour faire du contenu, parce que c'est vrai que des fois, il y a des contenus que je ne peux pas filmer toute seule. J'en profite aussi pour vous annoncer quelque chose de nouveau. En 2026, j'aimerais vraiment développer ma chaîne YouTube, comme je vous disais, mais pas juste comme une plateforme, vraiment comme un espace d'expression. Donc j'aimerais bien proposer des formats où je suis un peu plus proche, qui sont très inspirants, qui donnent envie, etc. Donc j'ai eu l'idée de faire un nouveau concept. Ce serait de faire des interviews de jeunes créateurs ou de personnes dans le milieu de la mode ou dans le milieu de l'art. Que ce soit des créateurs, des designers, des artistes, beaucoup de choses différentes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de format, que vous aimez les podcasts et que vous adorez le monde du cinéma, de l'audiovisuel, je vous conseille d'aller voir le podcast d'Anaëlle Chéreau. Elle sort des vidéos toutes les semaines, il me semble, tous les dimanches. Concernant le nouveau format, l'idée, ce serait pas de faire une interview classique. Ce serait de comprendre un petit peu leur parcours, si les personnes ont eu des doutes, comment est-ce qu'elles se sont lancées, et surtout montrer un peu les coulisses de la réalité. Donc pourquoi pas aller avec eux dans leur quotidien, faire un truc un petit peu qui bouge. Un peu sous forme de vlog finalement. Et ce serait un petit peu comme une extension de mon travail que j'ai fait pour Seventeen en fait. Mais en format vidéo et en ayant vraiment une discussion et que ce soit plus profond qu'un éditorial. Euh, Vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel. J'aimerais bien aussi continuer, bien évidemment, à vous emmener dans les backstage des shootings, montrer l'envers du décor de chaque projet. En tout cas, je voulais partager cette idée avec vous. J'ai déjà une idée de la première personne à qui je vais demander ça. Sur ce, mes puces, je vais finir mon matcha et je vais faire quelque chose que je prends pas assez le temps de faire. C'est d'aller me composer un bouquet. Donc là, on va se composer un bouquet spécial 2026 avec que des bonnes vibes. J'avoue, j'ai aucune idée de quoi prendre. En gros, le concept, c'est que les fleurs sont genre à 3 € la botte. En vrai, j'aime bien celle-ci. Et je pense que je vais pouvoir faire genre full blanc. Et ça va être juste la seule touche de rose. Je pense que je vais prendre celle-ci parce qu'elles sont pas totalement ouvertes. Ça peut peut-être être beau. Parce que celle-là, ce serait pas mal. Mais c'est plus blanc que beige. Celles-là sont pas mal aussi. Et en vrai, vu que c'est un peu la saison des tulipes, je me dis, pourquoi pas mettre des tulipes avec. Mais au niveau des couleurs qu'il y a, je sais pas si ça matcherait bien. Ok, on est pas trop mal là. Je pense que je vais en rajouter encore une. Parce que sinon, ici, il y en a qui sont roses. Ça peut peut-être aller avec ça. Bon, c'est dommage, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ça peut être pas mal tout ça. Ok, je pense qu'on est bon. Ok, le bouquet est terminé. Juste petit message, si toi aussi tu termines ta journée différemment des autres, j'entends par là seule, c'est ok.
Et juste prends le temps de faire quelque chose pour toi, quelque chose qui te rend heureux. Sur ce, on se retrouve en 2026.